Madame, vous avez oublié de ramasser les devoirs maison? Putain de saloperie, de figure de rat, de bouffeuse de tofu, pourquoi t'ouvres ta gueule? Bah, y avait un devoir maison à faire, en fait. Mais t'es la prof, toi, si elle le demande pas, pourquoi tu parles avec tes babines, là? Bah, parce que faut qu'elle le ramasse, c'était notre devoir, Elliot. La vie de ma mère, j'ai envie la fracasse, la meuf, elle a 19 de moyenne, ça va changer quoi, son putain de devoir maison? Mais c'est parce que tu l'as pas fait, en fait. C'est pas ça le problème. Bah, tu l'as fait ou pas? Effectivement, je l'ai pas fait. Mais le problème n'est pas là. C'est quoi le problème, alors? C'est qu'effectivement, je l'ai pas fait. Et qu'à cause de toi, maintenant, je vais me faire embrocher comme un méchoui. Ça, c'est pas mon problème, en fait. Madame, pour les devoirs maison? Ça va, je crois qu'elle t'a entendu, Judas, elle commence le ramassage, tu veux quoi de plus? Je voulais m'en assurer, c'est tout. Je suis sûr, toi, tes parents, ils travaillent pour le fisc ou un truc comme ça, non? Mon père est parlementaire et effectivement, ma mère est contrôleuse fiscale. Oh putain, non mais une fusion pareille, ça pouvait que faire de la merde, hein, rien de moi ça, elle a tellement envie de rendre son devoir, on dirait un teckel à la SPA qui veut se faire adopter, non mais tire la langue, hein, tant que t'y es. T'es juste un gros branleur, Elliot, et aujourd'hui, ça te retombe dessus. Alors là-dessus on est d'accord, hein, complètement d'accord. En revanche, ce qui va nous tomber dessus aujourd'hui, on va tous le partager. Quoi, tu parles de ta connerie parce que je sais pas si la salle elle est assez grande. Non mais dis-toi que c'est toi qui m'auras forcé la main, Adélaïde. Adélaïde, en plus on déconne, il y a un indice dans le titre avec un prénom pareil, tu m'étonnes que tu sois devenu une merde. Tu parles beaucoup, toi, non? T'as raison, laissons place à l'action, qu'est-ce que t'en penses? Penser. Utilise pas des mots que tu connais pas, Elliot. Faisons comme ça, dis-toi que tout ça sera de ta faute. Voilà, c'est ça, allez va faire un barbecue. C'est pas l'idée. Oh la pute! Ah là oui, tout à fait, tu m'excuses. Madame, il y a Adélaïde qui bloque le passage, elle comprend pas à quel point c'est important ce genre d'exercice et qu'il faut évacuer, tu sais. Quelle immaturité! Dégage. Donc vous voulez vraiment interdire les téléphones au lycée? C'est ça. D'accord. Comment dire, y a pas plus urgent comme combat, là? Par exemple, j'en sais rien, moi, le budget de l'État, la dette publique qui bat des records, la précarité, le chômage, la guerre, enfin c'est pas les sujets qui manquent en 2025, surtout dans ce pays. Pas faux. Et vous, du coup, le combat que vous avez décidé de prioriser, c'était d'interdire les téléphones au lycée. À un moment donné, bah, c'est important quand même. Non mais enfin ça va, là, faut arrêter un petit peu, là, non? Mais c'est le seul problème qu'on peut réellement régler, donc si on fait pas ça, on sert vraiment à rien. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, vous allez rien régler du tout, vous voyez vraiment les générations d'aujourd'hui se passer de leur téléphone en cours? Non. Vous pensez pas? Non mais là sans déconner, on bat tous les records de la connerie franchement. Vous je suis sûr on vous met un lapin crétin en face de vous en one-to-one, il vous met en PLS. Les jeunes sont accros à leur téléphone. Mais faut à qui? Ben oui, c'est fou comme vous vous dédouanez de toute responsabilité à chaque fois quoi. C'est dingue, c'est jamais de votre faute. À part quand il y a une bonne nouvelle, là par contre vous êtes en première ligne. Elle remonte à quand la dernière bonne nouvelle? Victoire de Paris en Ligue des Champions, non? Oh. On s'attribue du mérite sur un événement comme ça? Oh bah on a bien fait pire hein, mais bon là il y a quoi? Il y a Inox qui a gravi l'Everest, mais bon ça commence à dater maintenant, donc non à part ça... On a rien. Un poil. On a rien d'autre? Non, tout le reste, c'est un merdier sans nom, j'ose même pas ouvrir les dossiers. Putain, ça fait peur. Bon, là, on a rien en boutique, mais bon, le coup du téléphone... Mais c'est de la merde, c'est l'idée à la con, ça va rien changer du tout, à part aller chauffer encore plus, les gamins, ils sont déjà bien chauds, à tout moment, ils pètent comme du popcorn. Bah, à part ça, on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Pas grand chose à faire? Ah, mais bon, de vous à moi, on fait un petit peu genre qu'on a beaucoup de choses à faire pour justifier un petit peu nos salaires, parce que voyez-vous, de l'autre côté, ça commence à péter de plus en plus, et voilà. Mais bon, en théorie, ouais, on se branle la nouille toute la journée. Hein. Ah ouais. J'avoue, je ferais très gaffe parce que ça commence vraiment à se voir. Alors, je suis une personne fiable, pondérée, assidue, et j'adore le travail d'équipe. Vous avez dessiné une paire de couilles sur votre CV? Oui, je peins un petit peu aussi. Bah, Putain, sacrée paire de valseuses, on dirait les réserves de chakra de Naruto. On se refait pas, hein? C'est ça. Bon, quelles sont vos qualifications? Qualification pour l'Euro, le mondial. Moi, je suis pas très foot, hein, de base, donc c'est pour ça, c'est pas bien clair. Ah ouais. Vous voyez, vous voyez là, par exemple, je sais pas à quoi vous pensez, c'est assez chiant. Vous avez déjà travaillé? Alors oui, enfin, non, en soi, non, mais je visualise bien le concept, quoi. Ok. Vous savez ce qu'on fait ici? Bah, un entretien, non? Enfin, vous voulez dire vous et moi? Ici, dans l'entreprise. Ah, non, du tout. Non, je vois pas du tout. Mais là, comme ça, vu de pif, je dirais de l'automobile, non? On vend des téléphones. J'aurais pu dire que j'étais pas loin, mais là, compliqué. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez apporter à notre entreprise? Alors, là, comme ça, tout de suite, pas grand-chose. Enfin, à part des cafés le matin, et puis encore, bon, le matin, moi, je suis en lève tard, par exemple. Donc, le matin, pour moi, c'est subjectif, si vous voulez. Donc, voilà, mais enfin... Quel est votre principal défaut? Alors, j'en ai pas qu'un, mais là, comme ça, le premier qui me vient à l'esprit, c'est que je termine jamais ce que j'ai commencé. Ah non, j'en ai un mieux aussi, qui est très, très présent dans ma vie. C'est, ouais, je suis une grosse feignasse. Quoi d'autre? Je mens beaucoup aussi, ouais, pour m'arranger. Je mens énormément. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, ça va être long. Et bon, dernière question. Excusez-moi, je vous coupe. Moi aussi, du coup, j'aurais une petite condition à vous imposer si jamais on décide de travailler ensemble. Le télétravail. Pour moi, c'est tous les jours. Vous voulez dire que vous serez jamais là? Si, mais de chez moi. Je vous dis comme ça, c'est plus simple. Plus simple. Pour moi, évidemment, pas pour vous. Hein, donc, plus ça. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah, on vous recontactera. Génial. Bah, écoutez, j'attends votre appel. Bisous. Bisous. Ah putain, quand je pense que c'est le meilleur candidat qu'on a eu depuis ce matin. Putain, c'est la merde. T'es viré. Oh putain, cool, enfin je me casse. Non, par contre tu finis le mois. Pardon? T'es viré, mais on tient à ce que tu finisses le mois quand même.
J'ai dit quelque chose de drôle là? Ah, c'est pas une blague? Bah non. Donc vous me virez et vous voulez que je continue à venir bosser jusqu'à la fin du mois. C'est exactement ça. Putain, mais un jour, faudra vraiment que vous me filez le numéro de votre dealer, hein, parce que je sais pas ce qu'il vous donne, mais ça vous met dans une warehouse et vous vous mettez à croire au miracle, hein. Allez, salut. Oh, tu vas où là? Bah, je me casse, je suis viré. Oui, mais tu restes jusqu'à la fin du mois, je viens de te dire, on n'a pas encore trouvé quelqu'un pour te remplacer, donc Mais qu'est-ce que je m'en tamponne les amygdales de vos problèmes? Je suis viré. On t'a viré, mais pour la fin du mois. Attends, tu crois vraiment que je vais continuer à travailler pour vous si je suis viré? Bah, sur un malentendu, je me dis... Crève. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, je m'en bats les couilles, meurs à tout jamais. Bon, je t'arrête tout de suite, cette discussion n'a pas lieu d'être. Je me casse. Tu sais quand même que dans ton contrat, t'as un préavis de 3 mois. Oui, dans la mesure où c'est moi qui m'en vais, mais là c'est vous qui me virez. Ah oui, mais là bon, tu joues sur les mots. Allez, au revoir Satan, t'as été la pire rencontre de toute ma vie. Je t'oublierai très vite. Mais tu peux pas partir comme ça. Ah si, je peux. Et je vais. Bon, attends, on peut peut-être trouver un arrangement, et si t'étais pas viré? Ah non, maintenant grâce à vous, je peux quitter cet enfer et toucher mon chômage. Attendez, je vais pas laisser passer une chance pareille. Tu reviendras nous voir? Jamais, vous pouvez tous crever la gueule ouverte. Sauf toi Sébastien, t'es mon gars sûr. Mais je... Salut. Pourquoi j'ai un point au cœur comme ça? T'as vu, c'est Miss Tahiti qui a été élue Miss France? Bah les flambis, tu peux pas savoir. Ça y est, c'est quoi là? Bah un concours où tu fais défiler des filles en maillot de bain pour les juger sur leur physique, c'est pas du tout rétrograde, non? C'est le principe de Miss France, élire la plus belle. Mais t'entends ce que tu dis, élire la plus belle, on est dans Mad Max ou quoi? Pourquoi faire? Et puis qui c'est qui décide qui est la plus belle? Ils ont le miroir de Blanche-Neige planqué dans les coulisses ou c'est comment? Qui c'est qui dit toi, t'es plus belle que toi? Bah, c'est le jury qui décide quoi. Mais d'où eux ils savent que c'est toi la plus belle et pas toi? Je sais pas moi, ils ont des critères spécifiques j'imagine. Donc on est d'accord qu'ils jugent selon leurs critères, mais leurs critères c'est pas les critères de tout le monde, surtout quand tu vois les candidates, c'est des avions de chasse, elles sont sublimes, y en a pas une qui est plus belle qu'une autre. Bah si du coup, Miss Tahiti. Et si moi je trouvais que c'était Miss PACA la plus belle? Bah t'aurais tort, mais c'est pas grave. Ah ouais, carrément. Tort. Bah oui du coup, vu que c'est pas elle qui a gagné. Ouais, vas-y, bref ta gueule, parce que là... Ah c'est ça. Donc toi, juger des jeunes femmes que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui défilent devant toi pour élire la plus belle, tu trouves ça normal? Non mais c'est sûr que quand tu le dis comme ça, voilà, je sais pas là, tu me mets le doute là. Et juste, tu connais un petit peu les critères pour participer à ce concours? Non. Bah tu dois être jeune, à croire que dépasser 35 ans t'es périmé. Logique. Non mais enfin bon, voilà, non, tu m'as compris. C'est quoi, ouais, vas-y, bref, tu peux pas être maman? Comment ça tu peux pas être maman? Je sais pas, apparemment le fait d'être maman, ça te sort de la catégorie des Miss. Ah mais me regarde pas comme ça, hein, c'est l'apartheid ce concours. Wow, mollo quand même. Non mais oui d'accord, bien sûr, mais bon, tu m'as compris. Ouais, j'avoue c'est chaud. Ah oui, et apparemment tu peux pas être en couple. De quoi? Ah oui, parce que tu dois être désirable et du coup le fait d'être en couple, bah c'est pas ouf quoi. Ah ouais, putain, c'est pire que le tri sélectif le bordel. Ah bah c'est sûr que si on appliquait avec la même sévérité les conditions pour être Miss France à la préservation de l'environnement, notre planète aujourd'hui c'est Pandora. Mais bon, bravo quand même à Miss Tahiti. Ah bah oui, bien sûr, évidemment, bravo, mais enfin bon, voilà. S'il vous plaît. Oui, Sébastien. C'est quoi le moins 280 sur ma fiche de paye? C'est quand tu as été absent il y a 2 semaines, rappelle-toi Sébastien. Ok, parce que bon, quand même 280 balles pour une seule journée d'absence, c'est quand même... Autre chose? Oui, car j'avais quand même travaillé une journée de plus pour rattraper cette absence, rappelez-vous. Tout à fait, et tu as été payé pour ça il me semble, c'est écrit là. 6 euros. Voilà, bonne journée Sébastien. Mais enfin, c'est pas très juste parce que... Bonne journée Sébastien. Ah d'accord. Voilà. Non, parce que je me disais quand même 6 euros et 280 euros, c'est pas la même chose quand même. Bon, comment ça c'est pas la même chose Sébastien? Ah, 6 euros, c'est quand même beaucoup, enfin beaucoup moins. Non mais dis donc, on fait sa révolution, je te rappelle que t'es une gaufrette Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je me fais légèrement enculer quand même. Ça fait combien de temps que tu travailles ici Sébastien? 6 ans. 6 ans. Voilà. Et en 6 ans tu t'es fait enculer combien de fois? Je sais pas, comme ça, je dirais une bonne centaine de fois. Et bah voilà, donc ça c'est une enculade que t'as juste besoin de rajouter à ta collection Sébastien. Et tu me changes ce comportement de j'en ai marre de me faire enculer, non mais tu te crois où? T'es en France ici je te rappelle. Oui, non mais Elliot, en partant, il m'a dit que... Elliot ne travaille plus ici et je ne veux plus jamais entendre ce prénom dans ses bureaux, est-ce que c'est compris? D'accord, mais quand même... non mais ça suffit. Ah, bon, bah je vais... Voilà, t'as qu'à aller trier les M&M's par couleur, ça tu sais faire ça. C'est des Skittles. C'est des Skittles. Bon écoute Sébastien. Bon bah je vais me faire foutre alors. Exactement. Bon, bah désolé de vous avoir dérangé. Putain l'ingrat, non mais je te jure. Tu vas voir qu'à un moment donné il va venir me voir pour avoir des congés pour fêter les fêtes de fin d'année avec sa famille. On rêve. Thibaut, désolé, j'ai pas pu valider tes congés. Ah non mais on s'est pas compris, hein, dans tous les cas j'y vais. Non, justement, je viens de te dire que c'était pas possible parce que malheureusement... Non, attends, je t'arrête tout de suite, j'ai pris mes billets d'avion, j'ai réservé l'hôtel, donc je pars. Donc t'as pris tes billets d'avion et t'as réservé un hôtel sans savoir si tes congés allaient être validés? Non mais pour moi ils sont validés depuis le début, en fait quand on pose des congés, bah ça y est, ils sont validés, tamponnés, validés, c'est bon. Mais c'est pas comme ça que ça marche, t'imagines bien que si tout le monde faisait comme ça... Oh, du coup on fait comment? Bah tu vas devoir faire une annulation parce que... Je vais rien faire du tout, je t'explique. Je pars et si vous me refusez mes vacances, et bah je démissionne, je m'en bats les couilles. Ah ouais, carrément, y a pas de débat. Y a pas de débat, moi j'ai pris mes billets il y a longtemps, c'est vous qui cassez la tête là. Mais avant de prendre tes billets, tu penses pas que t'aurais dû attendre qu'on valide tes congés? Non, ça c'était avant, ça c'est plus comme ça aujourd'hui. Comment ça c'est plus comme ça? Aujourd'hui, si le patron il s'aligne pas, nous on se taille et t'inquiète pas qu'on trouvera autre chose à notre retour de vacances, y a pas de galère. Donc là tu nous quittes. Si vous faites les forceurs, ouais, moi y a pas moyen que j'annule mes vacances. Tu te rends compte dans quelle situation tu nous mets là? Eh franchement, ça fait 2 ans que je suis payé au SMIC, donc ça sert à rien de jouer la carte de la victime avec moi. Tu sais que si tu démissionnes, t'as pas de chômage. T'inquiète pas pour moi, au pire je fais livreur, je m'en carre, mais y a pas moyen que j'annule mes vacances. Ok, bah écoute, je pense que tu peux prendre tes affaires dès maintenant et partir du coup. Ah ouais, vous la jouez comme ça. C'est toi qui la joues comme ça, nous. Donc ici en fait on met les employés à genoux quand ils veulent partir en vacances. C'est quoi il parle? Ok bah vas-y c'est bon, je m'en bats les couilles. De toute façon dans 2 semaines je serai sur la plage en train de siroter un petit punch coco, je m'en bats les steaks. Et quand tu rentres, t'as plus de boulot. C'est bien. Bah ouais c'est bien ouais. Bah casse-toi du coup. Allez vas-y tard plus. Madame, vous avez corrigé les contrôles? Alors écoutez, ça ne sert à rien de me poser cette question tous les 4 matins, les contrôles seront corrigés quand ils seront corrigés. Voilà. Enfin bon là ça va faire presque 3 semaines madame. Bon allez ça suffit, donne-moi ton carnet de correspondance, je vais écrire un mot. Pourquoi? S'il y a bien une chose que je ne tolère pas dans cette classe, c'est l'insolence. Et là tu viens d'en faire preuve, donne-moi ton carnet. Mais à quelle heure? Je demande juste si vous avez corrigé nos copies parce que ça fait longtemps, c'est tout. Et qu'est-ce que tu sous-entends par ça fait longtemps? Bah
que ça fait longtemps. Donc tu sous-entends que je ne travaille pas assez vite et que c'est la raison pour laquelle je n'ai toujours pas corrigé vos copies, c'est ça? Mais non, enfin je veux dire, on a juste hâte de voir nos notes, quoi, c'est tout. Sache pour ta gouverne que je reviens d'un stage intensif de 2 heures consécutives. Mais sérieuse? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore eu le temps de corriger vos copies. Je ne suis pas un robot, je suis un être humain, je n'ai que 2 bras. Donc maintenant je veux tous vous voir le nez sur vos bouquins en silence. Stage intensif de 2 heures, mais couilles, ouais. La meuf, je suis sûr qu'elle bosse aussi vite que le paresseux dans Zootopia. La tangente prend donc une direction. Excusez-moi. Bon, tout petit groupe là, vos carnets, dépêchez-vous, allez, ma patience a des limites et vous venez de les atteindre là. Donc vous faites passer vos carnets, dépêchez-vous. Juste par curiosité, vous allez mettre quoi comme mot sur les carnets? Je vais mettre que vous mettez une pression de dingue quant à la correction de vos copies. Voilà ce que je vais mettre. Ah d'accord, bah ça va alors. Comment ça va? Bah oui, parce que du coup, quand j'expliquerai à mes parents la raison pour laquelle vous m'avez mis un mot, je leur dirai tout simplement que j'ai juste demandé quand est-ce qu'on allait récupérer nos copies qui datent de plus de 3 semaines. Ah. Oui. Et du coup, je pense que la colère de mes parents va changer de camp parce que 3 semaines c'est fat. Bon, ok, ça va. Ah ouais, carrément, elle nous fait une mounière. En plus, il est claqué son savoir. Bon, fermez vos gueules maintenant, c'est bon? Allez, on oublie tout. Je prends des bières? Gros, on va à la messe, de quoi tu parles? Ah ouais. C'est plus ambiance pinard là-bas, non? Mais c'est ambiance rien du tout, gros, tu casses les couilles avec tes gènes de breton, putain. Les gènes n'ont rien à voir là-dedans, gros. Je suis sûr que le curton dans son église, il tape apéro tous les soirs avec ses fidèles. Quoi? J'ai vu à la télé, à la fin de chaque messe, ils offrent une chips et un shot de pif. Il suffit de trouver la réserve où ils planquent le pinard et... Ta gueule, là, vraiment, je Chut, bon, au cas où on trouverait pas, je planque un flash dans le futal. Mais on va à la messe, bordel, c'est pas un rendez-vous PMU, range ta gnôle. Je prends une gourdasse aussi au cas où. Au cas où quoi? Préco. Tu fatigues, la vie de ma mère, tu fatigues, t'ouvres pas ça à l'intérieur, hein. T'inquiète pas, je vais mettre une longue paille, ni vu ni connu. Mais tu vas pas taper apéro avec le curé, hein. Imagine, il propose, je sais pas moi, pour souhaiter la bonne journée. Mais aucun curé te proposera ça, on n'est pas en Bretagne ou en Normandie, Il merde. te proposera jamais ça, il te proposera jamais ça. C'est quand même la seule religion où il te propose de boire un coup à la fin de chaque messe. D'ailleurs, je me demande quel goût il a leur pinard. Tu vas pas boire le vin à la fin, hein. Pourquoi pas? T'es ni baptisé, ni pratiquant, ni rien du tout, tu touches pas à ce vin. Alors il y a du pinard pour tout le monde sauf pour moi. Voilà, toi tu bois ton Malibu ananas planqué dans ton slip et ce sera très bien. C'est vachement dur ce que tu me dis là. Je pensais que vous étiez dans le partage. Ouais, mais pas avec toi. Waouh. C'est quoi en fait, on va pas y aller, je le sens pas. Ah non mais ça va gros, je sais me tenir, c'est bon. Pas touche à la vinasse, ok. Tu vas savoir te contrôler? Ouais. Vraiment? Non, t'as raison, faut pas y aller. Waouh. Allez, on va au PMU, c'est plus sûr. Oui, voilà, on a qu'à faire ça, c'est plus sûr, parce que là... Non, là il est pas prêt.